Je suis avec Lionel Lasquet, qui est le président de OLPC en France, qui va nous faire une petite présentation de cet appareil pour commencer. Le projet s'appelle One Laptop par Child, il y a un ordinateur par enfant et que cet ordinateur, il l'est en permanence avec lui, c'est-à-dire qu'il rentre chez lui à la maison avec, c'est-à-dire que ce n'est pas une classe informatique, c'est vraiment un outil qui est à lui et qui va lui permettre d'accomplir ses apprentissages tout le temps. On est dans des pays où, comme je vous le disais, les enseignants c'est un peu compliqué, ils ne sont pas toujours présents, les enfants ne peuvent pas toujours aller à l'école. Là, ils ont dans un ordinateur un outil éducatif qui va leur permettre d'être un peu autonomes. On parle des théories du constructivisme, de choses qui, sur la théorie de l'apprentissage, permet de faire en sorte que l'enfant puisse malgré tout apprendre, même sans l'enseigner. Ça, c'est déjà le deuxième, troisième génération? Non, c'est la première génération de la machine. C'est le X1. Il a des petites antennes qui lui permettent d'accéder à Internet. Voilà. Donc effectivement, comme les autres ordinateurs, il peut accéder à Internet et à des réseaux Wi-Fi, mais ils peuvent aussi communiquer entre eux. C'est-à-dire qu'effectivement, dès qu'il y a deux ordinateurs qui sont côte à côte, ils se voient et les activités peuvent être complètement réalisées ensemble. Donc on peut imaginer partager... Non, pas besoin d'infrastructure réseau. Dès qu'il y a plusieurs machines entre eux, les activités de dessin, d'écriture, compter, faire du traitement de texte, ce genre de choses peuvent être faits ensemble et partagées sur la même, sur les différents ordinateurs. Alors, maintenant qu'on l'a vu, peut-être juste un tout petit peu d'histoire rapidement, l'origine de cette idée et puis ce qu'elle est devenue au fil du temps. D'accord. Le projet, il a été lancé en 2005 par Nicolas Negroponte, qui est un des fondateurs du Media Lab au MIT, qui est quelqu'un d'émérite. Et en 2005, et la production a été lancée en 2007 de la machine, avec aujourd'hui, on atteint pratiquement 2 millions d'unités produites et 1 million d'unités déployées dans différents pays, beaucoup en Amérique du Sud. Aujourd'hui, l'Uruguay, où il y a 400 000 machines, c'est-à-dire que tous les enfants de la classe d'âge de 6 à 12 ans ont cet ordinateur-là, au Pérou, au Rwanda. Alors juste avant de passer à l'essentiel du projet, qui est aussi le contenu, qui est la formation, il y a une nouvelle génération qui va arriver, une génération de type tablette. Oui, alors... Pour quelle raison? Et qui sera un peu plus cher, parce que celui-là était à... Celui-là, alors l'objectif était 100 $, mais il est effectivement aujourd'hui à 188 $ pour être produit. 188. Absolument. Il y a une nouvelle génération qui est annoncée, mais plutôt pour 2012, qui serait une tablette. Hein. On parle beaucoup de l'iPad en ce moment, mais bon, l'iPad c'est pour une catégorie de privilégiés. Là, l'idée c'est d'amener le concept de tablette. On ne peut pas l'utiliser en tablette. Alors si, on peut quand même l'utiliser en tablette, mais enfin il n'est pas tactile. C'est-à-dire que vous avez un mode de lecture pleine page et c'est aussi un outil pour lire des livres électroniques. Hein. Les contenus qu'on amène sur ces machines-là, ce sont aussi des livres électroniques. Mais effectivement, il y a une prochaine génération qui va s'appeler le XO3, qui devrait voir le jour en 2012, avec un tarif qui sera en dessous de l'objectif qui était 100 $, hein, qui devrait plutôt être proche de 75 $. Ah oui, d'accord. Oui. Donc il sera beaucoup moins cher que celui-là. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Mais bon. Et tablette, donc plus simple à utiliser, c'est ça l'objectif aussi Plus simple à utiliser, je ne sais pas, mais il y a une des particularités. Évidemment, on adresse des populations et une localisation dans chaque pays. Le clavier est une question. Comment on fait pour avoir un clavier simplement qui soit à la fois disponible pour les francophones, pour un clavier arabe, un clavier au Népal. Enfin, vous voyez, c'est déjà cette problématique-là. Et puis, il y a évidemment, comme je le disais, la lecture de livres électroniques qui est important. Aujourd'hui, on sait que les contenus ils sont en train d'être numérisés. Donc, c'est important qu'on ait un outil qui soit adapté à ça. Il y a des choses qui seront corrigées peut-être dans les prochains déploiements qui ont été des difficultés, aussi bien d'ailleurs par rapport à l'infrastructure, par rapport au matériel, mais surtout peut-être par rapport au contenu, justement, à l'accompagnement. J'imagine qu'il y a des leçons qui peuvent être tirées de ce qui il y a des leçons qui peuvent être tirées. Même si c'est peut-être pas reproductible d'un pays à l'autre. Pas du tout. En fait, le déploiement, il est localement. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas avec des contenus préétablis et qui sont donnés au pays. Non, avant le déploiement, on réfléchit avec les enseignants sur place, d'abord au contenu qu'eux veulent proposer, mais aussi à la traduction. On a fait un déploiement à Madagascar. L'objectif est bien de déployer en malgache.
Donc il y a un travail à faire au préalable avec les enseignants. Donc finalement, les déploiements ne se ressemblent pas. Ils sont vraiment différents d'un pays à l'autre. Et certes, on peut s'enrichir des expériences et des difficultés qu'on a eues avant, mais ça va dépendre aussi de la motivation du pays et des enseignants sur place pour voir de quelle manière ça peut être utilisé au mieux. D'accord. Et les prochains déploiements, c'est justement donc l'Afrique en particulier pour l'antenne francophone, l'antenne française. Francophone, et c'est évidemment pour nous, LPC France, c'est important d'être présent, de soutenir, de créer les communautés, les contenus qui vont permettre d'accompagner ces déploiements-là. Donc oui, je vous parlais, et là c'est l'actualité récente du Mali, où à Tombouctou, il y a 10 000 machines qui vont être déployées là dans les jours qui viennent.